Hey, bonjour tout le monde! Je vous... je suis toute excitée parce que là, c'est tout un nouveau setup et je vais voir si tout fonctionne bien. Et là, on montre d'autres choses. Euh, Vous allez... Bon, OK. Alors, ça fonctionne, ça fonctionne. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, mettez-moi un commentaire que je vois qu'est-ce que ça dit. Et je vais juste m'assurer de mon côté que je puisse. Je vois que mon cellulaire qui s'est mis à faire du bruit. On va arrêter ça tout de suite pour que je puisse. Ça sonne pas pendant. Je suis vraiment excitée aujourd'hui. Puis, ben, je vous attends. Hein. J'ai l'air d'une fille qui attend, mais en même temps, je vais aller voir si tout fonctionne. Oui, hey, il y en a. OK, bon. Je vois un commentaire et c'est une nouvelle organisation aujourd'hui d'espace. Allô Véronique? OK! Merci Véronique d'avoir mis ton commentaire parce que là, je suis en train de voir que tout fonctionne. Je vais juste me revirer pour... écoutez, c'est de la haute performance technologique ce matin. Et ça fonctionne. Donc là, je m'assure de voir les commentaires plus gros. Je vous montrerai backstage qu'est-ce que ça ressemble. Mais voilà, bienvenue dans mon nouveau bureau. Ça faisait déjà quelques semaines que je voulais réussir à faire les lives avec tout ce beau setup en arrière de moi. Mais bon, il y avait le stress de la techno, il y avait l'adaptation à la techno. Et là, voilà, on est rendu là. Alors, là, je vois, ça serait le fun si quand vous arrivez, mettez-moi un commentaire parce que j'ai pas aucune idée du nombre qu'on est. Je dois aller voir à côté. Je vois qu'il y en a qui sont là. Donc, gênez-vous pas pour me mettre un petit pouce, un petit cœur. Je vais voir si je les vois avec ma nouvelle technologie. Donc, j'ai passé vraiment par l'ordinateur pour faire un direct. C'est la première fois. Alors, si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants et gestionnaires à gagner plus d'argent, à accéder à la liberté financière et à vivre une vie riche de sens. Et aujourd'hui, ben, c'est un moment de célébration parce que quoi, si vous avez suivi mes stories, eh bien, vous savez que mon livre, mon deuxième livre, eh bien, je viens de terminer l'écriture. Et ça se célèbre, même si le lancement n'est pas fait encore, ça se célèbre parce que c'est une étape qui est assez gigantesque en soi. Et après ça, ben, on remet ça dans les mains d'en haut, comme on remet ça dans les mains de la maison d'édition. Et tout va suivre son cours pour la suite. Donc, on a beaucoup moins de contrôle, je vous dirais, sur la suite des choses. Alors aujourd'hui, ben, je veux vous partager un peu toute cette histoire, hein, un peu backstage. Et je sais que je vais la reprendre, l'histoire, mais que je fasse le lancement du livre et ça sera OK aussi. On doit prendre toutes les opportunités de célébration qu'on peut avoir. On saisit ces opportunités-là. C'est hyper important de célébrer. Et il y en a peut-être qui auraient dit, ben, je vais attendre le lancement pour célébrer. Non, on célèbre toutes les étapes. C'est hyper important. Et je vais vous dire pourquoi tantôt. Je vous ai dit, si vous avez vu mes stories hier, que si vous aviez des questions côté auteur, maison d'édition, je vais y répondre aussi. Alors, ça va me faire plaisir, étant donné qu'on parle vraiment de ce sujet-là. Alors, si c'est le cas, ben, commencez tout de suite à écrire vos questions et je pourrai répondre. Fait que je fais un petit test, voir de l'autre côté qu'est-ce que ça dit. Ça fonctionne, c'est vraiment beau! Parce que je me vois en très petit sur l'écran actuellement. Et quand je me tourne la tête comme ça, c'est parce que j'ai mon cellulaire à côté et je peux voir plus gros que ce que ça a l'air. Et je suis assez fière du résultat finalement. Et j'en profite, et je suis certaine qu'il m'écoute pas loin, peut-être derrière la porte. Mon partner de vie, mon manager qui est vraiment l'homme derrière toute cette nouvelle aventure technologique-là. Alors, merci d'être là. Merci de faire en sorte que ça fonctionne et que je puisse briller encore plus. Alors,
J'avais envie de vraiment prendre le temps de vous raconter l'histoire de cette transformation-là parce que c'est vraiment tout est lié avec la pandémie. Si je reprends, je repense à le mindset dans lequel j'ai été en janvier, puis février l'an passé. Eh bien, j'avais le vent dans les voiles, tout roulait à merveille, ça allait numéro un, j'étais vraiment contente. Et puis, vraiment, je m'attendais vraiment pas à ce qui allait se passer. Et quand la pandémie est arrivée, ben, bien sûr, comme à peu près tous les autres entrepreneurs, j'ai dû me réinventer. J'ai eu à me réinventer moi aussi. Sauf que se réinventer, ça passe souvent par de la transformation. Et il y avait des projets que je voulais mettre en place, mais que j'avais pas le temps de faire. Il y avait des idées que j'avais, puis bon, ça émergeait pas tout à fait encore. Et la transformation qui a été vraiment imposée, je dirais, avec la pandémie et accélérée, parce que quand on dit oui à cette transformation-là, et il y a une vague planétaire de transformation depuis mars passé, eh bien, c'est sûr qu'on surfe sur une vague de transformation qui est encore plus grande. Alors, moi, je vous dirais de mon côté, ça a quand même commencé tranquillement au printemps. Ça s'est accéléré davantage à l'été. Mais vraiment, le cœur de la transformation a vraiment été depuis le mois d'août, septembre. Et on dit que pour écrire un livre, ben, il faut d'abord le vivre. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon cas. Et je suis certaine que, dépendamment des sujets, on n'a pas toujours besoin de vivre à l'intensité suprême les transformations selon les sujets qu'on écrit, selon l'expertise qu'on a développée avec les années, selon où on est rendu dans notre parcours de vie et dépendamment aussi du type de livre que vous écrivez. Dans mon cas, ce sont toujours des livres qui ont comme fondement la transformation. Donc, vous comprenez que si je veux parler de transformation, les bottines doivent suivre les babines. Alors, je passe en premier dans le chemin. Hein, je défriche le chemin de la transformation. Alors, c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus demandant pour moi de passer en premier, si je peux dire. Et à par la suite, eh bien, le livre vous permet d'y aller avec beaucoup plus de facilité et d'efficacité parce que le chemin a déjà été défriché, a déjà été marché et ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ce bout-là pour vous et de vous amener encore plus loin. Alors, c'est ce qui s'est passé avec l'automne. Puis, si vous avez suivi toutes mes aventures, bien, vous savez que, entre autres, j'ai atteint un premier sommet d'une montagne qui était vraiment un objectif pour moi qui était important. Et je figure qu'avec les transformations des dernières années, j'ai monté plusieurs fois des montagnes dans la symbolique. Mais là, eh bien, en septembre passé, j'ai vraiment pu monter une vraie montagne vraiment dans la vraie vie, comme on peut dire, et dans des conditions où est-ce que je pensais jamais que je serais en mesure physiquement de le faire, et tout s'est placé pour que je le fasse, et ça a été une épreuve initiatique en soi, je vous dirais, où est-ce que mon mindset a été mis au défi, et jusqu'à temps que je monte, que j'arrive en haut, eh bien, on était dans vraiment libérer plein de croyances et apprendre à faire un avec la vie qui était là. Ça a été extraordinaire comme expérience. Et suite à ça, et là, si vous m'écrivez, à savoir, non, OK, je vérifie ces deux côtés, ça va être plus facile. Si vous avez des questions, des commentaires, je n'y vous pas. Et donc, après ça, vous savez qu'il y a eu une petite mésaventure à l'hôpital. Donc, je me suis fait, j'ai dû me faire enlever rapidement en urgence la vésicule biliaire. Et puis, vous savez quoi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le réseau de la santé, avec les chirurgies qui ont été retardées pour je ne sais plus combien de milliers de personnes au Québec. Euh, et je vous dirais que je me sens bénie d'avoir pu avoir cette chirurgie-là et que ça a été accessible à ce moment-là parce que je ne sais pas si aujourd'hui, si ça m'était arrivé, qu'est-ce qui se serait passé. Donc, pour ça, je suis en gratitude parce que ça s'est passé super bien. Et encore une fois, je l'ai vécu d'une façon épreuve initiatique parce qu'il s'est passé plein de choses, parce qu'il y a eu des tests qui m'ont fait que d'habitude ils font pas nécessairement.
mais dans la profondeur de la transformation, eh bien, ça avait tout son sens. Et à partir de là, ben, je vous dirais que l'automne a été difficile pour mon corps parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. La chirurgie a déclenché d'autres choses et tout au niveau de la digestion du ventre et tout, ça a été un défi toute l'automne. Maintenant, ça va de mieux en mieux. Et vous avez vu, il y a eu les photos du nouveau site web, il y a eu le site web qui est sorti le 1er février passé. Alors, tout ce qui s'est passé durant les derniers mois, c'est non seulement j'ai écrit le livre, mais en plus j'ai écrit le contenu du site web et on a sorti le site et voilà, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec tout ça dans les derniers mois. Et vous savez, habituellement, on fait un ou l'autre. On écrit un livre, ou on écrit un site, ou on sort une formation gratuite. D'ailleurs, vous n'avez pas suivi ma formation gratuite sur la pyramide stratégique, je vous mettrai le lien, mais allez la suivre. Vous allez apprendre plein de choses. Et c'est vraiment le système que j'utilise de mon côté et c'est aussi le système que j'enseigne à mes clients. Allez vous inscrire sur isabellefebvre.com tout simplement. Vous allez arriver tout de suite dessus. Alors, en gros, c'est ce qui s'est passé durant la dernière année, j'ai envie de dire. Les 9 derniers mois étaient plus intenses et même les 6 derniers encore plus. Et vous savez, quand on arrive dans une fin d'année, le dernier trimestre, tout s'accélère. Et dans ce que je vivais déjà, qui était déjà un rythme très accéléré, mais je vous dirais que le rythme a été encore plus grand. J'aime bien faire des transformations à la vitesse de la lumière. Mais je vous dirais qu'il faut être prêt à vivre les passages obligés qui viennent avec. Et c'est pas tout le monde nécessairement qui veut aller à ce rythme-là et c'est très comprenable. Dites-vous bien qu'il y avait des objectifs qui étaient vraiment très ambitieux de mon côté et je voulais absolument les atteindre. Alors j'étais prête à payer le prix, entre guillemets, pour ce qui était là pour pouvoir avancer plus vite. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Il y a juste des façons qui sont alignées. Et pour moi, c'est ce que j'aime de pouvoir passer d'un niveau d'expansion à l'autre, vraiment dans des délais rapprochés parce que je suis toujours motivée par la suite des choses qui m'attendent. Alors, c'est ce qui fait que j'ai tout fait en même temps. Ça a été des montagnes russes à travers tout ça de transformation. Ça fait partie du chemin. Et à partir de là, eh bien, hier, c'était vraiment la consécration. Et vous savez, vendredi, et j'ai reçu des fleurs. Et ces fleurs-là, c'est vraiment mon entreprise qui me les a commandées via France, mon adjointe, et qui me les a faites livrer. Et France, au départ, quand je lui ai dit ça, elle me dit, tu une joke, là, tu me niaises? J'ai dit non, j'ai dit, je célèbre. J'ai dit, si je m'envoie pas des fleurs, hein, comme j'ai dit, je vous en ai envoyé pour célébrer avec vous, vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le site web. Là, je fais référence à France et Marie-Ève qui ont été vraiment activement impliqués, même de fin de semaine, pour qu'on réussisse à sortir le site rapidement. Alors, j'ai dit, si je vous en envoie, ben j'en mérite moi aussi. Alors, go. Donc, vendredi, j'ai reçu une livraison de fleurs et ça a été un moment assez unique. Donc, vous les voyez, je me tasse, vous les voyez qui sont là. Alors, et qu'est-ce qui est comique dans tout ça, ou comique, ou en tout cas, c'est une synchronicité, mais dimanche, les fleurs se sont mis vraiment à tout ouvrir complètement. Et ben, dimanche, c'était justement les dernières lignes que j'écrivais. Et vous savez, autant que le livre était presque complété, autant c'est les derniers 1000 les plus durs. Et on se sent vraiment comme un vrai accouchement. On a hâte que ce soit fini, on n'en peut plus. Je ne sais pas vous autres, c'est celles qui m'écoutent, s'il y en a que vous allez vous reconnaître là-dedans. Mais de mon côté, les accouchements, c'était vraiment gigantesque. J'avais des bédaines, vraiment. J'aurais pu avoir 2, 3 bébés, j'aurais pas été plus grosse que ça. Et donc, j'avais toujours hâte à la fin, mais en même temps, hâte de prendre le bébé dans mes bras. Et c'est exactement le même feeling que j'ai ressenti, là. De dire, ah, ça va-tu finir? On va-tu arriver au bout? Et hier, je suis arrivée au bout. Alors, c'est vraiment extraordinaire comme accomplissement et je suis tellement contente de partager ça avec vous. Et vous savez,
c'est tellement important de célébrer les succès parce que quand on célèbre, et on n'a pas besoin d'attendre le succès final, on peut célébrer chacune des étapes. Et il y a tellement d'entrepreneurs qui ne prennent pas le temps de célébrer et c'est hyper important. Quand vous célébrez, vous faites quoi? Vous êtes en train de vraiment reconnaître votre valeur, reconnaître tout ce que vous venez d'accomplir. Et souvent, on est motivé par en avant, où est-ce qu'on veut aller, mais il faut prendre des temps où est-ce qu'on regarde le chemin parcouru, on regarde dans le rétroviseur en arrière, puis on regarde d'où on vient, qu'est-ce qu'on a parcouru, qu'est-ce qu'on a fait. Et à partir de là, c'est comme wow! Et à toutes les fois que vous célébrez vos succès, le message que vous envoyez à l'univers, c'est encore. J'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Donc, plus vous allez célébrer, plus c'est ce que vous envoyez à l'univers, plus vous allez être dans un état, vraiment un état d'être, d'expansion, de joie, et plus vous allez à ce moment-là vibrer cette joie-là. Et en la vibrant, automatiquement, vous allez en attirer encore plus. Donc, tout ce que vous aimez, tout ce que vous voulez avoir encore plus dans votre vie, bien, célébrez-le. Et à ce moment-là, bien, c'est vraiment ce que l'univers va recevoir comme message de votre part. Et si vous ne le faites pas, bien, si vous ne le faites pas, l'univers ne peut pas conspirer davantage que vous. Alors, si vous ne prenez pas le temps de le faire, eh bien, lui va vraiment juste faire une photocopie, si on peut dire, de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Il ne pourra pas faire plus que vous. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, ce que je suis en train de vous dire. J'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vais me prendre une gorgée d'eau. Je sais que il y en a qui peut-être ont des questionnements. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous... je vais attendre un petit peu. S'il y en a qui ont des questions, je vous laisse le temps d'écrire. Si vous n'avez pas lu mon premier livre, je vous invite vraiment à le lire. Donc, vous allez vraiment apprendre les 5 étapes de la transformation. Je traite à ce moment-là vraiment de la transformation au niveau général. Vous savez, si vous me suivez depuis des années, le nombre de transformations que j'ai vécues dans les dernières années, c'est vraiment assez extraordinaire. Quand je regarde dans le rétroviseur, je fais comme Oh my God, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis arrivée. Et donc, je partage aussi les 5 niveaux de conscience pour chacun, parce que bien sûr, pour chacune des étapes dans lesquelles vous allez vous retrouver dans la transformation va correspondre à un niveau de conscience. Et on parle vraiment de ces 5 étapes-là, ces 5 niveaux de conscience-là, ce que vous voulez, ce que vous avez à faire pour pouvoir justement vous transformer, parce que c'est cette transformation-là qui est à la base des résultats que vous voulez avoir. Si dans l'ancien temps, on attendait d'avoir pour être, eh bien maintenant, on doit être pour avoir. Alors, c'est ce qui fait en sorte que tout ce que vous voulez attirer dans votre vie passe d'abord par qui vous êtes et de là commence la transformation. Et dans mon deuxième livre, eh bien, on rentre au cœur de la transformation avec la relation avec l'argent. Alors là, vous allez découvrir votre relation avec l'argent sur toutes les angles, sur toutes les coutures. Et je vous explique comment faire pour changer justement votre perception de l'argent, votre mindset par rapport avec l'argent et vraiment transformer votre relation. Et vous allez voir à quel point c'est une transformation qui est encore plus rapide quand on travaille avec l'argent. Pourquoi? Parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Alors, dès que vous vous transformez au niveau financier, eh bien, tout va suivre. Et c'est extraordinaire tout ce qui peut se passer. Donc, vous pouvez voir le deuxième livre comme la suite du premier et vous n'avez pas besoin d'avoir lu le premier pour lire le deuxième, mais si vous voulez aller plus en profondeur, ben commencez tout de suite. Et quand le deuxième va sortir au printemps, vous allez être mûr, vous allez être prêt, vous allez déjà avoir hâte de le lire. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, si vous avez mis des petits cœurs, des petits pouces. Je pense que je ne peux pas les voir de la façon que je suis organisée. Je pense que ça doit se faire juste d'une autre façon. Je regarde en même temps qu'est-ce que ça dit. Donc, c'est pas plus grave que ça. Et si vous voulez être soutenu à travers toute la transformation, eh bien, en un instant, vous pouvez aussi avoir la bougie transformation qui va justement vous soutenir dans tout ce que vous avez à vivre. Et fait cocasse, la première bougie qui a été créée, que Patricia Lavoie de l'Aromatique, qui est la créatrice en arrière des bougies, eh bien, Patricia m'avait donné
en septembre passé, la première, donc vraiment le modèle original. Il n'y avait pas d'étiquette, rien. C'était vraiment comme l'échantillon. Je sais pas, c'est pas le mot que je cherche, mais en tout cas, vraiment la première bougie. Et la première bougie, eh bien, comme par hasard, a fini de brûler en fin de semaine. Et cette bougie-là avait vraiment été... la commande pour la bougie a passé en février dernier, à peu près à cette période-ci, avant même qu'on sache dans quoi qu'on s'embarquait. Donc, la bougie avait été commandée. Et il y a tout un chemin que je vous raconte justement. Si vous allez dans la boutique en ligne sur isabellafèvre.com, vous allez pouvoir avoir accès à de l'information justement sur toute l'histoire derrière la bougie. Mais en gros, en février, j'ai demandé à Patricia, oui, d'aller créer la bougie. Et donc, Patricia est partie à ce moment-là avec cette mission-là. Et pour pouvoir vraiment canaliser la fréquence de la bougie, eh bien, elle doit aller jusqu'à mon essence. Et à partir de là, eh bien, c'est ce qu'elle va redescendre dans la matière sous forme de bougie. Donc, il y a tout je vous dirais, un processus de création qui est sacré en arrière de la bougie, qui fait en sorte que ce n'est pas juste une bougie normale, c'est vraiment un objet de transformation qui va vraiment vous soutenir et qui a été créé vraiment à partir de mon essence et qui vous fait rentrer directement dans mon vortex de transformation. Alors, vous pouvez aussi avoir la bougie en plus du livre. Et bien sûr, le livre, eh bien moi, je vous envoie une copie dédicacée. Alors, je vous mettrai le lien. Vous allez dans la boutique en ligne, vous allez tout trouver ça. Et bien sûr, ça va me faire plaisir de vous dédicacer la copie du livre. Alors voilà, je sais pas de questions, pas de plus de commentaires. Donc, je vais juste déposer la bougie. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce temps pour célébrer avec vous en même temps de vous montrer ma nouvelle organisation. Et je vais prendre une photo pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça a de l'air je mettrai ça en ligne tantôt, mais ça va vous donner une idée de dans quoi qu'est-ce que je regarde quand je suis en train de faire ça. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Et vous savez, à tous les midis maintenant, dans mon groupe Facebook Visibilité à vitesse grand V, eh bien, il y a un entrepreneur qui est là, qui vient prendre le stage et vraiment vous partager qui il est, qu'est-ce qu'il fait, son histoire. Et après ça, bien, vous allez avoir soit un espace pour répondre à si vous avez des questions, bien, cette personne-là va pouvoir y répondre. Elle va vous faire goûter son approche d'une façon ou d'une autre. Alors, et vous avez la possibilité, si vous voulez, soit participer, mais vous venez et aussi vous inscrire pour faire un Facebook Live, vous aussi. Alors, tous les midis, il y a un entrepreneur différent qui est là. Il y a un calendrier et on a sorti aujourd'hui justement les disponibilités pour mars. Alors, allez voir ça. Et je vous mettrai le lien pour ça aussi. Et à tous les midis, c'est une formule lunch and learn. Donc, apportez votre lunch et puis vous installez à midi et ça commence. Alors voilà, merci d'avoir été là. Si vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag rediffusion pour que je puisse savoir que vous êtes passé. Et puis, je vous mets les liens pour les différents produits que je vous ai parlé aujourd'hui. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde et à bientôt. Bye!